Vous voyez cette voiture? Eh bien en principe, elle n'aurait jamais dû exister. C'est la Fiat 500 de 3e génération qu'on connaît depuis 2020 en version 100% électrique. Mais regardez, là, si vous me suivez, si j'ouvre la portière et que j'actionne cette petite commande pour ouvrir le capot, ah surprise, c'est un moteur thermique et c'est plus électrique. En fait, depuis le début de carrière de cette voiture, les ventes ont été très décevantes, si bien que Stellantis a décidé de lancer le développement d'une toute nouvelle version thermique de cette Fiat 500 de 3e génération. On va en parler aujourd'hui sur Caradesiac, on va essayer la voiture et vous allez voir que cette histoire, eh bien, elle est vraiment assez singulière dans le monde de l'automobile. Allez, c'est parti. Mais quelles sont les différences entre cette toute nouvelle Fiat 500 thermique et la version électrique qu'on connaît depuis 5 ans déjà? Alors oui, alors ça c'est une exposition d'art moderne derrière avec des bruits très bizarres. Bon, désolé pour le dérangement. Mais bref, cette nouvelle 500 thermique, eh bien en fait, elle ressemble quasiment comme 2 gouttes d'eau à la version électrique. Ça reste toujours une petite micro-citadine du segment A, c'est-à-dire des autos qui sont plus petites que les citadines classiques du genre de la Renault Clio ou de la Fiat Grande Panda. Elle mesure toujours 3,63 m, c'est un tout petit véhicule. On a toujours ce joli petit design rétro qui est très sympa à regarder. Mais si vous regardez au niveau de cette face avant, alors c'est le même design, mais il y a une nouvelle ouverture ici qui sert à refroidir d'autant mieux les radiateurs qui sont présents derrière la calandre pour garder les bonnes températures sur le moteur thermique qui est donc sous ce capot. Alors au fait, ce moteur thermique, qu'est-ce que c'est? Alors attention, ce n'est pas le petit bloc 1,2 litres turbo tant connu pour de mauvaises raisons au sein du groupe Stellantis, celui qu'on appelait avant PureTech. Non, ici en fait c'est le Firefly. C'est un bloc 3 cylindres, 1 litre, atmosphérique, qu'on trouvait déjà sous le capot de l'ancienne 500 thermique. Alors on en reparlera un petit peu plus tard, vous verrez que il perd quelques chevaux dans l'opération. Mais alors avant de vous montrer aussi l'intérieur qui est très proche de celui de la 500 électrique, il faut quand même vous montrer ce petit détail là. Et oui, il y a une sortie d'échappement, mais là elle est cachée quand même. Évidemment, la plus grosse différence à l'intérieur de cette nouvelle 500 thermique, eh bien c'est ça là, ce petit levier de vitesse, 6 rapports, 3 pédales au lieu de 2. Et ben c'est d'ailleurs la même boîte que sur la précédente 500 thermique, mais au niveau de la finition et de l'ambiance à bord, alors c'est exactement la même chose que sur la version électrique. C'est mieux, beaucoup mieux que sur l'ancienne 500 thermique, mais on reste dans du segment A, du segment des toutes petites voitures, donc il n'y a pas de miracle. On a du plastique dur absolument partout, mais on a de jolis coloris, surtout dans cette finition Torino de lancement qui est quand même très équipée. On a cette tablette tactile de 10,25 pouces compatible Apple CarPlay, Android Auto. Attention, ça c'est pas sur l'entrée de gamme Pop, donc ça veut dire que si vous achetez une 500 thermique d'entrée de gamme, même si vous allez voir le prix est très élevé, eh bien vous n'aurez pas la connectivité, donc ça ce sera quand même un petit problème, d'autant plus que vous aurez une climatisation manuelle et non pas une climatisation automatique comme dans notre exemplaire d'essai. En tout cas voilà, cette auto elle est très sympa à vivre là quand on est installé aux places avant. On peut même avoir un volant bicolore sur la finition La Prima. Et maintenant, on va vous montrer les places arrière. Bon, vous allez voir, là aussi, il n'y a pas de miracle. Cette 500, ça reste une 3 portes, même si c'est toujours possible d'ajouter une 4e porte à l'arrière, côté passager, pour 1 500 € de plus. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de miracle. 3,63 m de long à l'arrière. C'est pas top. Alors ça pourrait être encore pire au niveau de l'espace aux jambes et de la garde-toit. C'est d'ailleurs mieux que sur l'ancienne 500 thermique à ce niveau-là. Mais pour voyager, ce sera pas aussi bien que dans une vraie citadine, d'autant plus qu'on a toujours un petit coffre à l'arrière, 183 litres seulement.
Eh bien, sans surprise, on n'est pas dépaysé au volant de cette nouvelle 500 thermique parce que, eh bien, au niveau de la conduite, au niveau des sensations, c'est la même chose que sur la 500 électrique. Alors, on retrouve un amortissement qui est pas si confortable que ça par rapport à une vraie citadine. Là, c'est quand même un peu plus ferme, même si c'est vachement mieux que l'ancienne 500 thermique parce que entre-temps, le châssis, il a beaucoup progressé, il est plus moderne, y compris dans sa technologie de suspension. Bon, sans surprise, les performances, eh bien, c'est pas du tout un foudre de guerre, parce qu'on le rappelle, on a un petit moteur essence 3 cylindres qui fait 65 chevaux, c'est 5 de moins que l'ancienne 500 thermique. En fait, il a perdu quelques chevaux en s'adaptant aux nouvelles normes européennes, sauf que dans le même temps, on a aussi une auto qui est devenue beaucoup plus lourde, 1055 kg à vide pour la version la moins équipée, c'est grosso modo 80 kg de plus que l'ancienne 500 thermique. Et du coup, eh bien, vous avez un 0 à 100 km/h qui est abattu en 16 secondes 2. En fait, sur le marché, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a que la Hyundai i10 d'entrée gamme 63 chevaux qui est encore plus lente. Donc oui, c'est pas un foudre de guerre. À titre de comparaison, la version électrique, elle, c'est un 0 à 100 km/h sous les 10 secondes. Donc elle est beaucoup plus performante. Pour autant, lorsque vous avez juste besoin d'une petite citadine et que vous faites essentiellement de la ville dans la vie de tous les jours, eh bien honnêtement, c'est un niveau d'agrément qui est à peu près suffisant. Alors c'est pas aussi agréable évidemment que la version 100% électrique à utiliser, mais ça suffit. On a un moteur qui reste malgré tout assez onctueux, même s'il n'y a que 92 Nm de couple. La commande de boîte manuelle, elle est aussi agréable, c'est pas mauvais à utiliser. Et on a une consommation qui reste à peu près à 6 litres au 100 km en utilisation urbaine, ce qui là aussi est pas mal, et qui monte au-dessus des 7 litres au 100 lorsqu'on commence à cravacher un peu sur route secondaire. Bon, voilà, ça c'est pas trop une surprise, franchement. Et on a aussi une vitesse de pointe de 155 km/h, ce qui suffira à faire de l'autoroute. Et évidemment, par rapport à la version électrique qui est très contrainte par ses petites batteries, eh bien ici, vous pourrez faire de longs voyages, vous pourrez rouler plus de 300 km sans avoir à recharger. Il y a un réservoir de 37 litres. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle 500 thermique au terme de notre essai? Eh bien, l'élément principal, c'est qu'aujourd'hui, sur un véhicule de ce genre, eh bien, c'est toujours plus confortable et plus agréable de rouler dans un véhicule 100% électrique que thermique. Mais il y a quand même deux avantages principaux à cette technologie par rapport à celle du 100% électrique. Alors, même si c'est que un petit moteur thermique à hybridation très légère, 12 volts avec un système micro-hybride seulement, eh bien ici on gagne beaucoup en autonomie, c'est-à-dire que vous pourrez partir en voyage et faire plus de 400 km sur un seul plein, au lieu de devoir vous arrêter après 100 ou 200 km dans votre 500 électrique. Donc ça c'est le premier avantage, et l'autre c'est le prix. Mais il y a un mais, et c'est un gros mais d'ailleurs, parce que même si la version 100% électrique démarrait à 30 000 € ou un peu plus de 23 000 € avec des grosses remises, eh bien celle-là, elle est sensiblement moins chère. Sauf que le premier prix, il est quand même à 19 400 € en finition pop, avec un équipement intérieur assez dépouillé, ou ici à 20 900 € pour cette finition de lancement Torino, beaucoup mieux équipé, avec quand même une remise de 1000 €. Mais ces prix-là, eh bien, ils sont quand même élevés, parce que si vous regardez du côté, par exemple, de la Grande Panda, qui est une voiture à la fois plus spacieuse, plus logeable, plus puissante aussi avec 100 chevaux, eh bien les prix sont à équipement similaire, identiques. Donc objectivement, une Grande Panda, c'est une bien meilleure voiture que cette Fiat 500 thermique. Mais malgré tout, quand on regarde du côté des voitures les plus mignonnes, les plus sympas à vivre et à regarder, la Mini, évidemment, eh bien c'est encore beaucoup plus cher. Une Mini, actuellement, prix de base, c'est 28 000 €. Donc là, avec les remises, on descend en prix de base à 18 400 € ou sous les 20 000 € avec un modèle bien équipé. Mais au moins, maintenant, eh bien, vous avez le choix. Si le 100% électrique c'est compliqué pour vous, eh bien oui, vous pouvez avoir le plaisir de rouler dans une petite 500
moderne, toujours aussi mignonne, toujours aussi sympa à regarder, toujours aussi sympa à vivre, même malgré ses défauts, malgré son petit moteur hein, qui a pas grand-chose dans le sac, mais qui suffit à une utilisation quotidienne. Donc ça, c'est quand même cool, mais voilà, on reste quand même sur un marché un peu de niche, entre guillemets, parce que c'est pas la meilleure voiture du marché sur le plan objectif. Mais faut pas oublier que chez Fiat, ils espèrent vendre 100 000 exemplaires de ce véhicule en année pleine. Donc malgré tout, a priori, cette 500 thermique, eh bien oui, il fallait la faire revenir sur le marché. C'était trop tôt, le 100% électrique. Mais c'est bien d'avoir le choix.